Sorti en 2019, Marvel Champions est un jeu de cartes évolutif qui est publié par Fantasy Flight Games, qui sont connus aussi pour Arkham, le jeu de cartes évolutif, et également Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi un jeu de cartes évolutif. C'est un éditeur qui est quand même assez connu et qui propose une grande gamme de jeux de société. Comme on peut facilement s'en douter, du coup les auteurs se sont basés sur la licence Marvel pour nous proposer ce jeu, en adaptant des mécaniques qui sont coopératives, où on va incarner, bien entendu, les héros de Marvel, s'opposant à tout un tas de super vilains. Le jeu repose principalement sur du deck builder, donc c'est-à-dire qu'on va construire en amont notre deck personnage afin de pouvoir faire face aux défis qui vont nous être proposés par les super vilains. Donc dans le jeu de base, on a deux decks préconstruits qui nous sont proposés, et après on peut en acheter d'autres comme Captain America, qui sont également des decks préconstruits. Donc on a la base, les cartes qui sont spécifiques à cet héros, et également d'autres cartes qu'on va pouvoir ajouter. Ces cartes-là, donc comme je l'ai dit, se construisent avant de jouer. Ce n'est pas un deck building où on va le construire pendant notre jeu. Là, c'est vraiment avant de jouer qu'on va construire notre deck. Une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir combattre contre le super vilain. Donc là aussi, Donc là, on a Crossbones, qui sont des cartes de l'extension L'Avènement du Crâne Rouge, qu'on évoquera également après. Et du coup, ce méchant, il a deux cartes de phase, la phase 1 et la phase 2. La phase 2 est plus corsée, et une fois qu'on a réussi à vaincre les deux cartes, on a remporté la partie. Il va avoir un deck qui s'appelle Manigance, sur lequel il va essayer en fait d'avancer son projet machiavélique, pendant que nous, on essaye de l'en empêcher. À côté de ça, on va avoir un deck rencontre qui va venir nous embêter un petit peu avec des sbires, avec des cartes qui vont aider le méchant, des armes, des alliés, etc. Au final, le fonctionnement des joueurs et du vilain est assez similaire. On retrouve un peu les mêmes mécaniques de cartes, ce qui permet aussi d'avoir une prise en main plus facile. Chaque joueur va avoir du coup son héros et ses points de vie, qui sont indiqués en bas de sa carte, point de vie 11. Et le vilain a également ses points de vie, donc la 12 qui est renseignée sur sa première carte, et sa deuxième carte, c'est 14 points de vie. Donc une fois qu'on a vaincu sa première phase, il se régénère en quelque sorte, il devient enragé et on combat sa deuxième phase. Donc nous on arrive à gagner si on arrive à le tuer en premier, et par contre on perd s'il a fait toutes ses manigances ou qu'il arrive à réduire les points de vie des joueurs à 0. Une dernière particularité, c'est que notre carte personnage est recto verso. On va voir l'alter ego Steve Rogers dans le cadre de Captain America, qui se transforme en super-héros Captain America, si on le souhaite. Donc au début de la partie, on commence sur l'alter ego, et on voit qu'on a une taille de main de 6. Donc on va pouvoir piocher 6 cartes, alors je vais un peu les choisir pour avoir des trucs différents. Donc à notre tour de jeu, on va pouvoir jouer les cartes qu'on a en main. On va pouvoir déclencher et requérir des actions. Donc, par exemple, on va pouvoir jouer une carte alliée qu'on va mettre à côté de nous. Pour pouvoir jouer cette carte alliée, il va falloir qu'on défausse 3 ressources, et ces ressources, ce sont les icônes qu'on a en bas des cartes. Certaines cartes permettent d'en avoir 2, mais c'est assez rare. La plupart du temps, une carte est une ressource. Certaines cartes vont demander des ressources particulières, rouge, jaune, bleu ou vert, pour pouvoir réussir. Donc quand j'ai payé ma carte, mon allié est sur place, et je vais pouvoir le jouer en l'inclinant pour qu'il attaque soit le méchant, soit des sbires qui pourraient se présenter. On va également pouvoir jouer notre carte personnage. Donc sur la forme alter ego, on va pouvoir jouer de la récupération, ce qui va en fait diminuer la manigance de l'ennemi. Mais on va aussi pouvoir décider une fois par tour de retourner la carte sur son autre face pour pouvoir utiliser les autres capacités qui sont proposées, donc du contre, de l'attaque ou de la défense. Et une fois qu'on utilise la carte, on peut l'incliner. Ça signifie qu'on ne pourra plus l'utiliser, sauf certaines actions. Donc Captain America est un bon exemple, parce qu'on peut défausser une carte de notre main pour la redresser, et on peut le faire qu'une seule fois par tour. Quand on a terminé notre tour, on va décider si on veut défausser encore des cartes de notre main, s'il nous en reste, les conserver pour la partie d'après, et on va compléter notre main jusqu'au maximum qui est autorisé. Et là, vu que j'ai retourné ma carte Captain America, j'ai plus que 5 cartes possibles dans la taille de ma main. C'est donc ensuite la phase du méchant, qui de base va ajouter un de manigance. Hop, c'était pas là.
qui de base va ajouter 1 de manigance sur sa carte en cours. Et comme c'est indiqué, au bout de 3 manigances ici, on va passer à l'étape suivante. Le méchant va s'activer pour chaque joueur en fonction de la face de notre carte ici. Donc là par exemple, je suis en héros, donc les ennemis vont m'attaquer pour essayer de me détruire. Si jamais je suis sous la forme de mon alter ego, ils vont menacer, et pour faire cela, on va retourner la première carte du deck de rencontre et regarder l'icône qui est en bas. Ici, si j'arrive à faire le focus, ici. Donc là, on voit qu'il y a un triangle, une forme, qui signifie qu'il faut rajouter 1 de manigance. Certaines cartes en ont 2 ou 3, ou rien du tout, ce qui influe forcément l'avancée de la manigance principale. Donc ensuite, chaque joueur va piocher une carte rencontre qu'il va devoir essayer de résoudre. Donc là, il s'agit d'un sbire, qu'on va devoir du coup vaincre avant de pouvoir taper Crossbone. Et ensuite, c'est de nouveau au tour des joueurs de jouer. Donc vous voyez que les tours sont très simples, c'est rapide, c'est fluide et ça fonctionne bien. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est un jeu de 1 à 4 joueurs qui pour des durées d'environ 45 à 90 minutes. Si vous êtes en solo, ça va plus vite qu'à plusieurs. Et a priori, à 4 joueurs, je n'ai pas testé, mais des retours que j'ai eus, c'est quand même très long. Et c'est plutôt recommandé à 1 ou 2 joueurs. Au niveau des mécaniques, on va dire uniques, l'une des mécaniques les plus intéressantes, je trouve que c'est vraiment de pouvoir changer d'alter ego, soit d'être un héros, soit d'être l'alter ego, et d'avoir des capacités différentes. Vu qu'on peut le faire qu'une seule fois par tour, c'est à nous de bien estimer à quel moment le changer pour que ce soit le plus intéressant. Par rapport à d'autres jeux évolutifs, comme Horror Arkham ou Le Seigneur des Anneaux, Marvel Champions, ça met vraiment l'accent sur un gameplay accessible et des parties rapides, ce qui le différencie beaucoup des autres jeux qui peuvent être plus longs, qui sont souvent plus longs d'ailleurs, et qui sont aussi plus compliqués à prendre en main. Par contre, on a toujours un peu cette mise en place qui est assez lourde si vous avez déjà joué au précédent, parce que pour mettre une partie, il va falloir que vous trouviez des decks de cartes à ajouter à votre paquet de rencontres. Et c'est là qu'on va pouvoir aussi faire la transition par rapport à la critique de l'édition, c'est que, comme souvent, Fantasy Flight Games s'en fiche complètement de tout ce qui peut nous aider à jouer à notre confort de jeu. De base, et c'est l'une des rares boîtes où ils ont fait cet effort-là, et il y a un insert rouge qui est proposé, qui est loin d'être optimisé, mais qui est mieux que rien, donc pourquoi pas. Bon là, du coup, moi, j'ai imprimé en 3D un insert pour que ce soit plus pratique, mais vraiment le point qui est pour moi une absurdité, c'est qu'il n'y a pas d'intercalaire. Tu es obligé de faire tes propres intercalaires, alors que c'est vraiment obligatoire pour pouvoir faire une mise en place rapide. Quand vous allez devoir faire votre deck de rencontre, vous allez devoir les chercher, trifouiller dans votre boîte pour trouver les scénarios, et c'est quand même beaucoup plus agréable de voir que le siège de l'Apocalypse, alors peut-être que vous verrez pas bien avec la caméra au-dessus, mais que le siège de l'Apocalypse est juste derrière celui-ci, je prends le paquet et j'ai plus qu'à l'ajouter à mon deck de rencontre. Là, j'ai pas fait pour les extensions, et comme vous pouvez vous en douter, chercher là-dedans les bons decks à prendre, c'est tout de suite plus galère. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment un problème pour le jeu. Si vous êtes tenté par le jeu, il faut vraiment vous dire que les intercalaires, vous allez les faire vous-même. Et il en faut beaucoup, vraiment. C'est pas 2 feuilles que vous allez imprimer. Il y en a beaucoup à faire, à plastifier, à découper. C'est pour moi beaucoup de bazar pour pas grand-chose. Alors vous pouvez les acheter déjà faites par des gens sur Etsy ou autres. Après ça c'est un choix, mais du coup on a déjà un jeu qui est à la base quand même assez onéreux. Et c'est quand même dommage d'en être à des détails comme ça qui jouent vraiment sur notre confort de jeu. Autrement, au niveau de la qualité du matériel, on a des choses quand même pas mal. Le score des points qui est avec les petites molettes. Les cartes sont tout à fait correctes. Je sais que beaucoup les ont slivées et reviennent en arrière parce que finalement il n'a pas tant besoin. Certains vont juste sliver du coup les decks rencontres et les joueurs quand ils ont fait leur deck, ils vont sliver. Comme ils vont jouer plusieurs fois avec le même personnage, ça permet d'éviter d'abîmer les cartes. Mais il y en a de moins en moins qui vont sliver tout le jeu parce que c'est pareil, ça a un coût vraiment très élevé. Donc Marvel Champions, ça arrive avec une boîte de base qui est quand même déjà assez satisfaisante, avec plusieurs héros. On a Captain Marvel, Spider-Man, Miss Hulk, Iron Man et Black Panther, en sachant que avec cela, il n'y a que Spider-Man et Captain Marvel qui ont des decks préconstruits, donc les autres, il faudra vous-même les construire. Au niveau des méchants, on en a 3, on a Clone, Ultron et Rhino, qui nous sont proposés. Donc déjà avec la boîte de base, il y a de quoi faire.
Ensuite, vous avez des paquets indépendants, comme par exemple Ant-Man, qu'on peut acheter à part, ou Captain America, mais c'est pour vous montrer un peu ce que vous achetez. Donc vous avez des paquets comme ça, qui sont des paquets préconstruits de personnages que vous pouvez avoir envie de jouer. Vous avez également des grosses boîtes comme ceci, qui sont des extensions de campagne, on va dire. Mais les campagnes, ça joue pas non plus... Ça change pas beaucoup le gameplay, même quasiment rien. Vous allez avoir une mise en place qui peut différer un petit peu, et à la fin, en cas de victoire, vous pouvez gagner des cartes, et certaines cartes que vous avez révélées en jeu vont rejoindre le paquet du méchant. Donc là, c'est en, je crois, 5 scénarios. Ouais, c'est ça, il y a 5 scénarios qui sont proposés dans cette première extension de campagne. Et vous pouvez également avoir des scénarios indépendants, un peu comme on peut avoir pour Arkham, comme le bouffon vert. Donc voilà un peu aujourd'hui ce qui existe. Donc il y a plein de personnages qui existent, il y a beaucoup de boîtes de campagne qui existent. Scénario, je crois, un peu moins. On a un peu moins de méchants comme ça qui sont à part. Donc il y a vraiment de quoi faire en termes de contenu. Par contre, à chaque fois, ça reste quand même des prix assez élevés. Alors la campagne, je trouve que ça va. Il me semble que sur Ludum, elle est autour de 40 €. Ça reste un prix, mais la boîte de base étant à 60 € au final, ça reste cohérent. Il y a quand même pas mal de contenus qui nous sont proposés en plus. Je trouve que ça va. Les petits paquets de cartes, il me semble que c'est une quinzaine d'euros pour un personnage. Ça, je trouve ça beaucoup plus cher, beaucoup trop cher. Donc voilà pour ce qui est proposé en contenu supplémentaire. Toujours en termes d'édition, un gros point positif, toujours pour cet éditeur qui nous fait le plaisir d'avoir un livre d'apprentissage et un guide de référence où toutes les règles sont expliquées. C'est vraiment, vraiment un système que j'adore, parce que on met en place son jeu, on lit les règles, paf, on met en place son jeu et on joue. Et le livret d'apprentissage est vraiment très, très bien fait pour Marvel Champions. C'est simple, c'est limpide. Franchement, c'est un exemple, je trouve, pour d'autres livres. Je crois que j'ai même pas trop utilisé le kit de référence. Peut-être pour quelques mots-clés, mais c'est vrai que sinon, le livret d'apprentissage, je le trouve bien suffisant. C'est l'avantage aussi d'avoir un jeu assez simple, c'est que du coup, les règles suivent. Voilà, ils ont épuré au maximum le jeu, et du coup, ça fait vraiment une très belle proposition. Alors, au niveau de mon retour d'expérience, je trouve que le point fort de ce jeu, le point principal qui peut nous faire l'acheter, c'est la rapidité de ces parties. Une partie en solo, en une demi-heure, c'est fait. Vraiment, je pense pas qu'il y ait besoin de plus, peut-être un peu plus si on joue en expert, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais en fait, on a une carte niveau 3 pour les méchants, qui s'ajoute et on enlève la une. Donc il est balèze beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps. En plus de cela, en général, il y a quelques modifications de mise en place pour apporter un peu plus de challenge, donc ça aussi c'est très bien pensé. Cependant, la mise en place, je la trouve quand même un peu longue, alors c'est moins critique que Horror Arkham, mais toujours chercher ces decks dans la boîte, c'est quelque chose qui est assez long. J'aurais préféré que chaque méchant ait son deck, même si je sais que ça enlève un peu de modularité, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer, à devoir aller chercher les 3 personnages de tel deck, etc. Alors là, c'est quand même simplifié, c'est des decks entiers qu'on récupère. Si on a les intercalaires, ça va assez vite. Maintenant, plus vous avez de contenu, plus ça va être lourd à chercher à chaque fois le contenu. Au-delà de ça, si on n'est pas vraiment un immense fanboy de Marvel, j'aime bien l'univers Marvel, mais on peut pas dire que je sois vraiment une fan de cette licence, les qualités du jeu s'arrêtent à peu près là. C'est un jeu qui n'a pas de gros défauts. Il fonctionne bien, il fait bien ce qu'il propose, mais au final, l'expérience de jeu, je la trouve pas très bonne. Je pense que là où est sa qualité, c'est-à-dire d'avoir des parties rapides, on y perd beaucoup en montée en compétence de notre personnage, où au départ on n'est pas très fort, puis après on devient super fort. Ça manque de retournement de situation, où d'un coup, soit nous on fait une superbe action qui vient détruire l'adversaire, ou l'adversaire il sort sa meilleure arme et il vient... Bref, des choses qui nous font vivre des émotions. Avec Marvel Champions, j'en ai eu 0. Et c'est un jeu que j'ai du mal à me séparer, alors que bon, pour ceux qui suivent la chaîne, normalement vendre des jeux pour moi c'est pas compliqué, parce que je n'arrivais pas à mettre le point sur ce qui me dérangeait sur ce jeu. Et en fait c'est vraiment ça, c'est que le jeu, il n'a pas de défaut, mais il n'a pas de qualité non plus phénoménale, qui fait que le jeu est exceptionnel. C'est un bon jeu,
il fait bien ce qu'il fait et ça s'arrête là. Le plaisir de Marvel Champions, ça doit être essentiellement sur la création de nos decks héros. Après, on va les essayer sur différents scénarios, voir si on a eu la bonne logique, etc. C'est un jeu pour les gens qui aiment le deck builder, donc construire son deck en amont. Ceux qui aiment le deck building, bon déjà, c'est-à-dire tu construis ton deck et tu vas affronter d'autres joueurs, mais là du coup des adversaires, pour voir si ton deck fonctionne bien, s'il y a des choses que tu pourrais améliorer. Et le fait qu'il soit des parties courtes, et bah, ça t'invite à en refaire. Et ton paquet de rencontres, t'es pas obligé de le refaire à chaque fois. Tant que tu perds, tu le laisses comme il est, donc tu peux enchaîner plusieurs parties très rapidement. Et pour moi, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut aimer dans ce jeu. Si on n'aime pas trop construire des decks, ce jeu ne nous plaira pas. Il y a peu de chances en tout cas qu'il nous plaira. En général, ce qu'on aime dans le deck building, je trouve, c'est que ça nous fasse vraiment vivre quelque chose. Et là, on pourra le vivre, à mon sens, uniquement si on se détache des decks préconstruits. Les decks préconstruits, c'est sympa pour faire une ou deux parties, pour prendre en main le jeu, voir un peu comment ils ont pensé le héros dans sa création. Mais derrière, ce qu'il faut, c'est l'améliorer, changer les cartes. Et c'est en jeu où ta carte que tu avais choisie, que tu hésitais à mettre et qui vient te sauver la vie parce qu'il y a eu telle action en même temps, que c'est là que tu vas être content de ton jeu. Mais sur un deck préconstruit, vu que tu n'as pas cet attachement-là, ton jeu il va être sacrément plat. Donc voilà, si vous aimez construire des decks, donc le deck builder, et que vous aimez les super-héros Marvel, ce jeu, vous allez l'adorer. Donc voilà, on arrive un peu au bout de ma critique qui est un peu à contre-courant de ce qu'on peut trouver, où le Marvel Champions est considéré comme le meilleur jeu de cartes. Pour moi, c'est surtout un jeu de cartes qui est très bon en tant que deck builder, donc il faut aimer la construction de deck et pas s'attarder sur des decks préconstruits. N'oubliez pas que si le jeu vous intéresse, nous avons un lien affilié Ludum dans la description, où une partie de votre achat nous sera reversée sans que ça vous coûte plus cher, bien entendu. Et comme ça nous soutient pour pouvoir acheter des nouveaux jeux et vous les présenter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien!